Les filles, on va se maquiller ensemble et en même temps, je vais vous raconter toutes les choses un peu cute, un peu trop sympathiques qui se sont passées depuis que j'ai lancé ma soirée. Pour celles et ceux qui ne savent pas, j'ai lancé ma soirée depuis exactement le 13 février 2026. Donc là, ça fait un peu plus d'un mois. Et je peux vous dire qu'en un mois, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, c'était pas prévu que je lance ma soirée aussitôt. J'ai vraiment sauté sur une opportunité. Il y a un créneau qui s'est libéré, donc j'ai sauté dessus. Et surtout, j'avais une sorte de petit filet de sécurité et c'est pour ça que j'ai accepté de le faire aussitôt. Déjà, pour ma première soirée, alors déjà, c'était full. Donc ça, trop bien. Il y a Nordine Ganso qui est passé comme ça à l'improviste. Genre vraiment, il passait dans le TX. Et il s'est dit, allez, je vais passer. Donc ça fait trop plaisir. La semaine dernière, vous savez qui est venu à ma soirée? En fait, je pense que quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, mais c'est quand même une folie. Genre, il y a Singila qui est venu à ma soirée. Tout simplement. Il est venu, il a pris sa petite table. Et puis vraiment en mode client... quoi, il a rien demandé à personne. Il était trop cute, on a beaucoup parlé. Trop sympa. Et je me dis, c'est quand même fou qu'en un mois et une semaine, il y ait déjà quasiment tous mes artistes R&B. Enfin, je dis tout. En fait, chaque semaine, j'ai des artistes qui viennent comme ça, naturellement, sans forcément nous contacter en amont et tout. C'est que je me dis qu'ils ont vraiment senti que ma soirée, c'était un peu leur safe place. Et c'était tellement ce que je voulais faire. Je me suis toujours dit que le jour où je créerais une soirée, ce serait pour que, déjà, mes artistes préférés viennent, que mes girls soient en sécurité, et que on puisse faire une sorte de combo des deux, tu vois. Et là, c'est exactement ce qui se passe, donc je suis trop contente. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein. Je sais que j'en parle... En fait, j'ai l'impression d'en parler beaucoup, mais je sais que j'en parle pas assez. Mais n'hésitez pas à venir, c'est demain, c'est sur Paris, et c'est incroyable, en fait. Également, depuis que j'ai lancé la soirée, il y a exactement 3 artistes internationaux du monde du R&B, je vous donnerai pas les noms, mais qui ont voulu faire leur after party chez moi. Alors malheureusement, on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur ce qu'on voulait faire, etc. Parce qu'il y en a un en particulier, j'étais grave chaude, mais son concert, c'était pas le jour de ma soirée. Donc compliqué de créer une soirée tout autour d'un artiste sans que nous, on sache quelle clientèle viser, parce que nous, on a notre clientèle du vendredi. Recréer une soirée juste pour un artiste, un peu complicado. Mais en tout cas, le fait qu'en un mois et demi, il y ait déjà 3 de mes artistes préférés qui m'aient contacté en me disant ouais, on adore le concept et surtout apparemment ils ont des gens qui sont venus à ma soirée et qui ont adoré et qui veulent venir chez moi en fait. Et ça, je me dis, et c'est vraiment des artistes internationaux grave connus. Hein. Et je me dis, mais c'est quand même ouf de me dire que ces artistes ont entendu parler de ma soirée en si peu de temps, ce qui est ouf. Et ils veulent venir, quoi. Et c'est trop bien. Enfin, mon ego est quand même ravi de cette nouvelle. Et l'aspect qui est le plus important pour moi, c'est que les femmes se sentent vraiment safe. Genre, j'ai tout le temps des meufs qui me disent « Ouais, je sais pas sortir, mais à ta soirée, je peux sortir. » Et moi, c'est vraiment le truc qui m'importe le plus parce que, vous savez, j'ai toujours eu une vision assez saine des soirées. Je sais que c'est paradoxal avec le monde de la nuit, mais je pense que comme j'ai découvert le monde de la nuit tard... Enfin, en fait, j'ai découvert en 2 temps. J'ai découvert comme tout le monde à 18 ans, où je sortais avec mes copines et tout. Mais après, je l'ai découvert d'un œil adulte, où je sortais beaucoup, mais je sortais beaucoup avec des adultes. Et dans les soirées adultes, ce qui est bien, c'est que les gens savent se tenir. C'est-à-dire que moi, par exemple, à ma soirée, il n'y a jamais de gens bourrés, par exemple. J'ai jamais vu de gens bourrés qui savaient pas se tenir ou quoi. Non, il y en a peut-être qui boivent. Il y a de l'alcool, donc forcément, les gens boivent. Mais c'est des adultes. Souvent, ils sont là en voiture, donc ils boivent 1 verre, 2 verres. Et voilà, ils rentrent chez eux. J'ai pas d'histoire de gens bizarres. Alors que je me souviens que dans mon enfance, quand j'avais 18 ans, et que je sortais, j'avais plus ce genre de choses. Ou même quand parfois je vais à des soirées où la moyenne d'âge est plus jeune, oui, parce que ma soirée, c'est quand même plus de 25 en général. Donc, ce sont des adultes qui savent se tenir. Il n'y a pas ce truc de les gens sont relous, ils titubent, il n'y a pas ça. Et moi, j'adore, parce que vraiment, je vais pas en soirée pour qu'il y ait des gens relous qui viennent me parler à l'haleine fétride. Non, tu vois. Genre, bon, après, les gens ne sentent pas forcément toujours très bon, mais ça, c'est un autre sujet. De la bouche, je veux dire. Mais, en tout cas, ça sent pas la fille à part en vrille. En tout cas, ce que j'aime, c'est que vraiment, les meufs se sentent safe. Et ça, c'était tellement l'aspect le plus important. Et également, notre physio, il est gentil. Alors, ça reste un physio, donc parfois, s'il doit dire non, il doit dire non, mais
il est gentil, il est poli, il dit bonjour aux gens. Et ça aussi, c'est un truc important pour moi parce que j'en ai marre d'arriver dans des lieux où les gars de la sécu nous parlent mal, en fait, gratuitement. Récemment, je suis sortie dans un club parisien et la meuf, alors c'était une physio et il y avait aussi les gars de la sécu, genre gratos, elle me parle mal, gratos. Je suis là, mais meuf, tu sais, genre, pourquoi faire? Je suis là, je te dis bonjour et tout, t'es là, ouais, enlève ça, sois poli. Et ça, c'est un truc que je peux pas, je sais que je pourrais pas travailler avec des gens mal polis comme ça, impossible. Ça, c'est l'aspect que j'aime et qui en même temps me stresse, c'est que chaque vendredi est totalement différent et que je sais jamais à quoi m'attendre. Genre là, c'est demain, je sais pas qui va venir, je sais pas. À part les films à table et tout, je sais pas qui vient. Et chaque vendredi, il y a une surprise. Vraiment, il n'y a pas eu un vendredi où il n'y a pas une célébrité, par exemple, qui est venue, où il n'y a pas même des gens qui sont arrivés de mon entourage et tout par surprise. Et c'est trop bien. C'est trop trop bien. Mais en même temps, j'ai mon côté un peu contrôle fric, même si je suis pas dans le contrôle. En fait, je suis pas dans le contrôle, mais c'est vrai que j'aime bien savoir à l'avance. Voilà, c'est tout. Et c'est dur pour moi de me dire, mais je sais pas à quoi ça va ressembler demain. C'est toujours très bien, attention. Quoi qu'il, c'est toujours très bien. Même quand ça commence doucement, ça finit toujours incroyablement bien. Et je crois que la partie que je préfère le plus, c'est le début, où on est que entre girls. Parce que vraiment, entre genre minuit et demi et 1h, 1h30, il y a 80% de meufs. Qu'est-ce que j'aime ce moment. C'est vraiment le moment où on est là, où même si on se connaît pas, on chante. En fait, j'ai l'impression d'organiser une soirée à la maison, tu vois. Et où je suis un peu avec toutes mes copines, même si on se connaît pas. Et j'aime trop ce moment. Et d'ailleurs, les meufs, vraiment, même si vous êtes solo demain et que vous n'êtes pas forcément à ma table, bah franchement, passez, venez boire un petit verre de ginger beer ou d'eau, peu importe. Et venez vous enjailler avec nous, en fait. Surtout que j'ai fait en sorte de mettre des entrées gratuites pour les meufs avant 1h. Sur mon lien uniquement, le lien il est dans ma bio. Mais j'aime trop ce moment. Surtout que c'est le moment où on met le plus de R&B. Parce que jusqu'à 2h, 2h30, c'est R&B. Après, ça part en afro, chatabouillon. Parce que même si je suis une amoureuse du R&B, danser sur du R&B, c'est compliqué. Et pour moi, il est hors de question de faire une soirée si on danse pas. Genre, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, en soirée, on danse. Donc le R&B, j'adore. C'est cool, c'est bien pour chanter, c'est bien pour se mettre un peu en jambes. Mais après, il faut transpirer, quoi. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc, et j'aime trop ce moment où on est entre girls, où on se regarde, où on chante et tout, alors qu'on se connaît pas. Genre, c'est trop, trop bien. Je sais que vous allez me demander pour les mascaras, j'en mélange 3. Je mets toujours cette base de Tarte. Franchement, les filles, achetez une base blanche. Je trouve que ça change tout. Regardez les cils que ça me fait. C'est trop, trop bien. Je trouve que ça gaine vraiment le cil. Donc là, c'est celle de chez Tarte. Ensuite, je prends celui de House Lab, mais là, il est très sec. Il faut vraiment que j'arrête. Et celui de Kiko. Et c'est tous des tubings. Comme ça, le soir, sous la douche, clac. J'aime trop, c'est satisfaisant, ça s'en va. Et j'ai l'impression que ça abîme moins mes cils, mais je sais pas. C'est peut-être une impression. Peut-être que là, je mens. En tout cas, là, je me maquille pour aller absolument nulle part. Je vais juste peut-être faire un peu de contenu, bah justement pour ma soirée, parce que j'ai quelques stories à faire. En fait, en ce moment, je fais pas trop de stories où je parle. Et quand j'en fais, bah, j'aime bien être un peu fraîche, quoi. J'en ai marre de me voir en schlagasse. Voilà, j'aime bien quand je suis un peu mims. Et en tout cas, bah, j'ai trop hâte d'être à demain. En plus, demain, bah, c'est l'Aïd. Donc, nos bros musulmans vont peut-être revenir. Vous nous avez manqué. En tout cas, vraiment, les soirées sans vous, c'est pas pareil. Voilà. Les soirées sans vous, c'est pas pareil. Donc, je sais pas s'ils vont revenir demain ou s'ils vont revenir la semaine d'après. En tout cas, moi, je sais que j'avais pas mal de clients musulmans qui n'étaient pas là. Et j'avoue, c'est pas pareil. Vous avez un truc de... voilà, d'ambiance. Surtout, moi, j'ai beaucoup de filles de ma table qui sont musulmanes et elles m'ont grave manqué. Donc, les filles, j'ai hâte de vous revoir. Vous me manquez de ouf. Et pour toutes les nouvelles et tout, bah, j'ai hâte de vous rencontrer demain à ma soirée. Le lien est en bio. Et je vous fais d'énormes bisous. Mouah.